Bonjour Pascal Bringer. Bonjour. Vous êtes fondateur de la société Mascotte qui développe un nouveau produit à l'usage des élèves pour travailler en mode collaboratif. C'est la Pixel Sense. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'un nouveau concept de table qui, outre le fait qu'elle soit tactile, puisqu'elle gère plus de 50 points de contact, elle va également pouvoir reconnaître des objets par l'intermédiaire de tags, comme je vais vous le montrer par la suite. Très bien, alors montrez-nous comment elle fonctionne cette table. Alors, par exemple, on peut déjà naviguer sur Internet. Et donc, comme frappé quoi, le puits envelé, j'ai pris voilà, le puits envelé d'où est originaire la société. Et donc vous allez voir que les images peuvent être utilisées par plusieurs élèves à la fois, être redimensionnées. Et dans les applis que nous allons développer, on va pouvoir les insérer à l'intérieur de textes qui pourraient être construits par plusieurs élèves à la fois. Je vais maintenant vous montrer l'intérêt qu'on peut avoir à utiliser des objets avec des tags. L'intérêt de la Pixel Sense, c'est de pouvoir travailler avec des objets tangibles, comme par exemple ce laser, et de pouvoir associer des informations. Donc on va passer dans un mode de réalité augmentée que va nous fournir la table. Donc l'élève continue à manipuler des objets réels, mais on va pouvoir apporter beaucoup plus d'informations grâce à tout ce que l'on aura codé au travers de tags qui seront derrière les objets. Par exemple, là, on a donné des informations sur le trajet du rayon lumineux lorsqu'il percutait le miroir. Donc là, c'est un des exemples pour montrer les potentialités de la table. On va pouvoir également travailler avec des molécules . Alors là, la table reconnaît en fait ma position, donc elle va orienter les informations de mon côté. Si je place ces atomes, la table a détecté qu'il permettait de composer la molécule d'eau. Et je vais avoir cette molécule qui pour le moment est en 2D, mais qui sera très prochainement en 3D que je vais pouvoir manipuler. Donc on voit que les deux intérêts de cette table, c'est qu'elle permet un travail collaboratif des élèves, puisque plusieurs élèves peuvent travailler ensemble, mais aussi elle va permettre de faire interagir des objets tangibles avec du contenu que l'on aura numérisé. On peut avoir des molécules plus complexes que la molécule d'eau? On peut avoir des molécules plus complexes que la molécule d'eau. Après, les éléments que je viens de vous montrer sont simplement là pour montrer les potentialités de la table et la plupart des développements et applications restent à construire. Très bien. Vous êtes également professeur de SVT au Puy en lycée, mais pourquoi avez-vous décidé de vous engager dans cette innovation? Alors après avoir été auteur de plusieurs produits, avec mon collaborateur, nous avons décidé de fonder Mascotte pour pouvoir éditer les produits dont nous avions envie et qui nous faisaient rêver en tant que professeur. Donc vous avez rêvé de cette machine? On a envie en fait de pouvoir utiliser toutes les potentialités du tactile, que ce soit sur du tableau interactif, de la tablette ou de la table, en s'affranchissant en fait du matériel parce que c'est pas important. Ce qui compte, c'est le côté tactile qui va permettre en fait d'avoir du contenu au bout du doigt. Et lorsqu'on voit une interface tactile, on a envie de plonger la main à l'intérieur de cette interface pour aller chercher différentes couches de contenu, avec des cheminements qui peuvent être différents suivant les élèves, suivant les niveaux, en partant par exemple d'un même document original qui pourrait être présent en primaire, en collège ou en lycée. On va pouvoir associer plusieurs couches d'informations de niveaux complètement différents, et ça c'est un des gros intérêts du tactile. Mais en classe, en SVT, vous utilisez le numérique ? Alors,
Tout va dépendre du taux d'équipement des établissements. C'est vrai que le numérique, on l'utilise beaucoup en SVT avec les capteurs Exao. Donc ça, c'est le principal usage avec les microscopes. L'Exao, c'est-à-dire les expériences pilotées par ordinateur. Les microscopes sur lesquels on va avoir des caméras qui permettent de numériser les images, les traiter, associer de l'information. Et avec ces tables-là, on peut imaginer que d'ici quelques années, elles seront incluses dans les paillasses. Et on va pouvoir enrichir les expériences et faire travailler les élèves en groupe sur les données expérimentales que l'on va avoir acquises grâce à ces différents capteurs ou objets d'optique. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, moi je